C'est officiellement le record de passage à la frontière. On vient de passer la frontière en combien de temps? On est le 27 mai et on va où, Juliana? À Pologne. Ça faisait longtemps, ça fait presque une semaine qu'on n'est pas allé en Pologne. Et là on va aller à Medyka. Et qui c'est qui nous attend? C'est Luba. On vient de passer le checkpoint, alors il était encore ouvert. Alors celui-ci, celui que je viens de filmer là, c'est un des seuls qui est encore en activité à Lviv. On se rapproche de la frontière. Et comment on le sait? Parce que les camions sont stockés sur le bord de la route. Là on va aller voir John, on va aller chercher des croquettes qu'on va ensuite envoyer directement à Kharkiv, tout à l'est. On vient de griller toute la file d'attente encore une fois avec Juliana qui a marchandé. C'est vraiment, enfin bref, tant mieux, du coup on va attendre bien moins longtemps parce qu'il y a vraiment une grande file d'attente. Et du coup on a dit qu'on allait prendre la file pour les Européens, parce que quand tu as un passeport européen, donc j'ai un passeport européen, normalement tu peux passer plus rapidement. Donc on a marchandé avec ce fait qu'on a un passeport européen, donc on va prendre une autre file, donc on va passer par l'autre file, c'est pour ça qu'on double tout le monde. Et c'est passé. Ne faites pas ça chez vous. C'est la pause café maintenant. Cappuccino? Ça va nous réveiller un peu. Santé. Et on arrive au paradis sur terre, la frontière côté ukrainien. Et on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand monde. On arrive devant la frontière côté ukrainien. Alors ça a été un peu compliqué parce que le garde-frontière ne voulait pas nous laisser rentrer parce qu'apparemment on n'avait pas un talon. Comme on a grillé la file d'attente, là-bas on n'a pas eu un talon, un bout de papier comme quoi on a fait la queue. Et ils ne voulaient pas nous laisser passer. Mais on a eu de la chance, on a montré notre document comme quoi on va chercher des aides humanitaires. Et c'est passé, donc on a eu de la chance. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand monde, donc je pense que ça va passer assez rapidement. Parce que d'habitude, là, la queue que tu vois derrière moi, c'est rien comparé à ce qu'il y a d'habitude. Des fois, il y a la queue pendant 1 km. Au début du conflit, les gens faisaient même la queue pendant 3-4 jours. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait passer en 2-3 heures, ça devrait être bouclé. 2-3 heures à la frontière, c'est vraiment rapide. Alors en Ukraine, maintenant, c'est un peu devenu une blague, mais il y a une astuce pour deviner si quelqu'un vient de Russie ou d'Ukraine. En fait, il y a un mot que les Russes n'arrivent pas à prononcer en ukrainien, et ce mot, c'est... Palyanytsia. Et le problème, c'est que moi, j'arrive pas à le prononcer non plus. C'est Palyanytsia. Et en fait, quand les Russes le prononcent, ils ont un accent et du coup, on repère direct si c'est un Russe, quoi. Et moi, du coup, on pense que je suis russe. Non, tu parles russe. Non, moi, j'ai l'accent français quand je dis Palyanytsia. 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 Voilà, Palyanytsia. Le mot que j'arrive pas à prononcer. Palyanytsia. Palyanytsia. Dziękuję. On attend encore nos passeports du côté ukrainien. Voilà, c'est bon, on vient de passer le côté ukrainien, j'ai un nouveau tampon. Et là, on va attendre pour passer le côté polonais. On peut voir, Juliana, notre enthousiasme à passer la frontière par rapport à nos visages, sur nos visages. Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose de nouveau en ukrainien? Alors en ukrainien, il y a pas mal de mots transparents, des mots français, comme par exemple trottoir, ça va être comme trottoir, ça va être comment en ukrainien? Trottoir. Trottoir. Garage, comment ça sera garage en ukrainien? Garage. Comment on dit faire du montage vidéo, montage? Montage. Et là, la frontière, comment on dit la frontière? On dit cordon. Cordon. Donc là, un peu comme le cordon. Je pense qu'historiquement, c'est un peu le cordon qui sépare les pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ukrainien, un pays se dit Kraïna. Et en fait, l'Ukraine, c'est Ukraina. Donc quand on met devant ou, ça veut dire chez, dans quelque chose. Donc ça veut dire que Ukraina, ça veut dire dans le pays, ça veut dire chez soi. Et ça serait ça la traduction littérale de Ukraina. On est chez soi. Ukraina. Dans son pays. Là, c'est les gens qui passent la frontière à pied en sachant qu'à Medyka, cette frontière ici, c'est une des seules frontières
où il y a un passage piéton. Donc c'est là que la plupart des personnes passent la frontière à pied. La frontière. Et François adore. C'est bon, on est où? On est en Pologne, enfin. Il y aura du monde pour leur tour. On est arrivé au centre d'accueil des réfugiés de Tesco, Przemyśl, qui est un des derniers centres encore en fonctionnement, qui fonctionne à presque à 100% comparé aux autres centres. On voulait juste voir un peu comment était la situation maintenant au centre de Tesco. Donc il n'y a pas grand monde. On voulait surtout voir s'il y avait des nouveaux volontaires, prendre contact avec les nouveaux volontaires parce qu'il y a pas mal de turnover pour rester en contact, parce que nous on envoie souvent des gens en France et du coup ils passent par ce centre. C'est pour ça c'est bien d'avoir un contact ici. Mais là il n'y a personne jusqu'à lundi. Donc la nouvelle équipe arrivera lundi. De toute façon il n'y a pas beaucoup de réfugiés. Donc désormais on va aller voir notre ami John pour aller chercher des croquettes. Donc là on est en train de chercher de l'alimentation pour animaux, et avec nous il y a pas mal de gens aussi qui viennent chercher des aliments pour animaux, qui vont envoyer directement en Ukraine pour aider les chiens, les chats. Et la voiture est presque pleine. On a déjà chargé pas mal, donc on a surtout, bon, on a que des croquettes pour chiens et un peu pour les chiots. Ça ferme pas. Super, un gros merci à John. Et donc ça va être envoyé partout dans toute l'Ukraine. So yeah, nice meeting you. Good meeting you, bro. Salut. 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 Au revoir. Ciao. So John, thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, see you next time. À la prochaine. On a beaucoup de nourriture pour animaux, pour chiens. Tellement que j'ai même plus de place au soir. Et encore une fois, on a été super bien accueillis par John. Vraiment quelqu'un de très enthousiaste, qui aide vraiment beaucoup l'Ukraine. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment super d'avoir quelqu'un comme ça sur qui on peut compter dans nos connaissances. Et aussi un grand merci à Walter qui travaille avec John, qui n'était pas la dernière fois, mais qui voilà, ils travaillent ensemble. Et voilà, c'est John et Walter qui nous ont fourni toutes les croquettes qu'on a aujourd'hui. Et ça, on va faire des euros avec ça. Des euros à 4 pattes. Derrière moi se trouve la gare de Przemyśl en Pologne. Alors cette gare, elle était vraiment très stratégique au début du conflit parce que c'était par là que passaient la plupart des réfugiés qui sortaient de l'Ukraine et qui allaient vers l'Europe. Donc on était là au début du conflit, on aidait les gens à trouver leur bon train, etc. Et c'était vraiment plein. Il y avait énormément de monde qui partait partout en Europe, en France, en Pologne, en République tchèque, en Allemagne, etc. En Italie, en Espagne, un peu partout. Et là ce qui est intéressant, c'est que comme tu as pu le voir sur la vidéo, c'est que la plupart des gens maintenant vont dans le sens inverse. C'est-à-dire que la plupart des Ukrainiens rentrent chez eux. Par exemple, là j'ai une dame qui m'a demandé à quelle heure était le train pour Lviv, parce qu'elle partait après à Kiev et un peu plus loin. Donc voilà, maintenant la vague qui est partie en Europe, a beaucoup de personnes qui sont issues de cette première vague, ils reviennent tout simplement, ils rentrent chez eux en Ukraine. On rentre en Ukraine, mais le problème c'est qu'à Médical, à la frontière qu'on a passée ce matin, il y avait énormément de monde du côté polonais qui rentrait en Ukraine. Donc ça va pas être une option, autrement on va attendre 5-6 heures à la frontière. Donc on va passer par une frontière Gruszów qui se trouve au nord, environ à 40-50 km d'ici. Et d'habitude là-bas ça passe beaucoup plus rapidement, donc on se dirige là-bas. Ça va François? Je dors. Tu dors? Tu es fatigué? Ouais. Il est extrêmement difficile aujourd'hui en Ukraine de trouver des croquettes pour chiens parce qu'une des usines principales qui produisait des croquettes se trouvait à Kharkiv, donc tout à l'est. Je ne sais pas si elle a été détruite, je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais que maintenant elle a beaucoup de mal à suivre les demandes en croquettes. C'est pourquoi on a décidé de venir chercher des croquettes ici, dans l'entrepôt de John et Walter, les croquettes qui se trouvent derrière moi.
Et on va ramener ça à Lviv et ensuite on va emmener ça un peu partout. On va acheminer ça par le train et par la poste un peu partout en Ukraine pour aider nos compagnons à quatre pattes. Il fait un temps de chien. On est vraiment chanceux parce qu'il n'y a absolument personne à la frontière comparé à d'habitude. Alors là, on est dans une frontière qui se trouve un peu au nord, où d'habitude il y a moins de passages. Mais ici, il y a vraiment personne. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va passer très rapidement. C'est pas possible, c'est deux voitures. Je peux regarder comme ça. C'est la première fois qu'il y a aussi peu de monde à la frontière. Ça, c'est cool. C'est officiellement le record de passage à la frontière. On vient de passer la frontière en combien de temps? En 18 minutes. C'est du jamais vu. Historiquement, c'est du jamais vu, c'est la première fois parce que d'habitude, quand je dis qu'on passe la frontière rapidement, c'est qu'on la passe en 3 heures. Alors là, 18 minutes, on est vraiment chanceux aujourd'hui. On vient d'arriver dans notre nouvel entrepôt où on va déposer les croquettes en attendant de les envoyer un peu partout en Ukraine. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites nous soutenir dans nos actions pour soutenir l'Ukraine, ça fait un temps de chien. Toutes les informations pour savoir comment nous aider se trouvent directement dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Il est 21h27 et comme désormais presque tous les jours, il y a une alerte en bombardement sur toute la région de Lviv. Alors en espérant que les antimissiles, comme d'habitude, fassent leur travail et arrivent à intercepter les missiles russes avant qu'ils tombent dans la région de Lviv. Alors pour l'instant à Lviv, à chaque fois c'est jamais tombé vraiment, enfin ça tombe vraiment sur des endroits stratégiques, soit des bases militaires, soit des stations électriques, etc. Vraiment des points stratégiques militairement. Ils n'ont pas encore bombardé le centre-ville, etc. Donc j'espère que ça va durer. J'espère que ce soir ça sera pas le cas et que ce soir il y aura pas de bombardement.